CKZW, la radio gospel, vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Oh yes, bienvenue à mon émission, et oui, avec moi-même, Deep Steven. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Moi, oui. Des grandes choses, des grands changements qui surviennent. Bon, on va laisser ça entre les mains de Dieu. Et oui, vous êtes sur une radio 100% chrétienne. J'espère que vous êtes pas trop concentré là sur la route par mes paroles. Si jamais vous êtes en voiture, j'espère que vous allez passer un bon moment agréable. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de super beau. En fait, on va parler des miracles. Hein? Est-ce qu'il y en a qui croient encore aux miracles aujourd'hui? Moi, j'y crois. Des fois, il y a des petits miracles, des fois, il y a des grands miracles. Puis, bien souvent, moi, je me suis battu avec Dieu, à quelque part, pour plein de choses. Et oui, parce qu'il y a des choses qui faisaient pas mon affaire, que je voulais pas. Et en fin de compte, pour me débattre tellement pour rien, à la fin, j'ai compris que Dieu avait arrangé tout ça pour moi et que j'étais au bon endroit, au bon moment. Alors, si aujourd'hui vous vivez des moments intenses, des épreuves, des difficultés, et puis vous êtes comme dans je pourrais dire, dans la fournaise ardente, consolez-vous, parce que Dieu est amour, premièrement, et parce que Dieu est amour, on sait que Dieu ne nous laissera pas tomber, et puis ce qu'il veut, c'est notre bien à chacun de nous, les êtres humains. Dieu veut se faire connaître à nous, et il le fait aussi par des signes, des miracles, des prodiges. Et aujourd'hui, on va lire plusieurs passages de la Bible, la parole de Dieu, oui, qui a été écrite par des hommes, inspirée par son esprit, afin de nous parvenir jusqu'à nous aujourd'hui. Et on va parler des miracles, oui, parce que le miracle, ça peut être plein de choses. Ça peut être physique, ça peut être financier, ça peut être émotionnel, ça peut être relationnel. Gloire à Dieu pour la relationnalité, hein? Les gens qui des fois qu'il y a une amitié qui a été brisée puis que Dieu répare. Wow! Que le nom de l'Éternel soit béni aujourd'hui par ces miracles qu'il fait en faveur des hommes, parce que Dieu est amour, comme je le disais, et je ne cesserai jamais de vous dire que Dieu est amour et que Dieu vous aime et qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour vos péchés, pour vous pardonner, pour porter sur lui toutes nos fautes, hein? Nos fautes passées, présentes et même futures, malheureusement, parce que on n'est pas devenu parfait, puis on ne sera pas demain non plus. Mais avec Dieu, tout devient possible. Et aujourd'hui, on va parler des miracles du Seigneur. Et j'ai sorti quelques versets pour nous tremper dans dans le miraculeux, hein, le surnaturel de Dieu. Eh bien, des fois, on pense que c'est très spectaculaire, les miracles, mais des fois, ça peut être quelque chose qui est au plus profond de notre âme, de notre cœur, de notre esprit, des moments intenses, difficiles qu'on vit, mais que Dieu vient mettre sa main et vient nous apaiser, nous donner sa paix. Je crois que un des plus grands miracles que Dieu peut faire dans un cœur humain, c'est de lui donner la paix. Aujourd'hui, il y a bien des gens qui prennent des somnifères pour dormir, des gens qui ont de la misère à gérer leur stress et tout ça. Leur anxiété est à un très haut niveau dans leur vie, mais Dieu vient et peut venir apaiser votre cœur en vous donnant sa paix. Hein? Alors, sans plus tarder, on va commencer par lire Jérémie 32:17 qui nous dit « Ah, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. » Verset 18b. « Tu es le Dieu grand, le puissant, dont le nom est l'Éternel des armées. Tu es grand en conseil et puissant en action. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Verset 20. « Tu as fait des miracles et des prodiges dans le pays d'Égypte jusqu'à ce jour, et en Israël, et aussi parmi les hommes, et tu t'es fait un nom comme il l'est aujourd'hui. » Si vous ne connaissez pas
le nom de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé le ciel et la terre. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à vous tourner vers lui et à vous abandonner à lui, parce qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour vous. Et la parole de Dieu nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Aujourd'hui, je vous invite à croire en lui. Si vous entendez le son de ma voix et que vous êtes convaincu que Jésus-Christ est venu sur la terre, qu'il a donné sa vie pour vous, et afin que vous soyez pardonnés, et qu'il a pris tous vos péchés, et que Dieu un jour l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. Sauvés de quoi? Sauvés du méchant, sauvés de l'enfer. Oui, parce qu'un jour, il va y avoir un ciel et un enfer, et ça se décide aujourd'hui. La parole de Dieu nous dit que le jour du salut, c'est maintenant, aujourd'hui. Alors aujourd'hui, tournez-vous vers Dieu, et même si vous ne croyez pas en Dieu, mais peut-être que vous pensez ne pas croire en Dieu, mais avec une petite voix en l'intérieur de vous qui dit que Dieu existe. Et que parce que Dieu a mis en chacun des êtres humains la pensée de l'éternité. Oui, la pensée de l'éternité est en chacun de nous. Donc, il y a quelque chose en nous, dans l'être humain, qui que vous soyez, qui vous dit à quelque part qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui existe. Oui, que vous avez été créé, que vous venez pas des poissons. Il y a quelque chose en l'intérieur de vous qui vous dit ça. Oui, parce que c'est Dieu qui a placé ça en vous. Et aujourd'hui, si vous avez des doutes, je peux vous garantir que si vous faites confiance à Dieu, vous vous tournez vers lui, vous ne le voyez pas, moi je ne l'ai jamais vu non plus, juste se tourner vers lui, en pensée, dans votre cœur, et lui dire, Seigneur, je crois pas en toi, j'ai pas la foi, alors Seigneur, donne-moi la foi afin que je croie en toi. Et je peux vous dire que Dieu va vous la donner la foi. Oui, parce que moi, il me l'a donné. Et je peux même vous dire que je pourrais même vous dire que je ne l'ai jamais demandé, puis il me l'a donné quand même. Donc la foi vient de Dieu. Et c'était un don. C'est un miracle. Ça aussi, c'est un miracle. Croire en Dieu qu'on ne voit pas, là, c'est un miracle. Alors aujourd'hui, on va continuer à parler des miracles. Mais juste avant d'aller plus loin, j'aimerais ça qu'on puisse entendre un chant de Jeunesse en mission et qui s'intitule « Un si grand miracle ». Écoutez bien les paroles de ce chant et vous allez comprendre pourquoi un si grand miracle. Bonne écoute. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où ils s'égarent, loin de la vie et de l'espoir. Si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut
Tout-Puissant, loué sois-tu. Oui, et oui. On va aller à la pause. À tout de suite. Sur le 1650 AM Montréal, vous écoutez CKZW, la radio gospel. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Me revoilà. On parle des miracles aujourd'hui. Et oui, les miracles de qui? De Jésus. Hein? On peut parler des miracles de Jésus. On va parler des miracles des disciples de Jésus aussi. Et on va parler des miracles que nous aussi, on peut faire. Hein? En fait, c'est pas nous qui les fait. C'est Dieu. Hein? Dieu les fait, mais à travers de nous. Dieu accomplit des miracles en nous. Dieu accomplit des miracles à travers de nous aussi. On voit dans la parole de Dieu, ça c'est le Nouveau Testament, dans Hébreux, et nous voyons ça dans Hébreux chapitre 2 verset 4 qui nous dit « De surcroît, Dieu lui-même a confirmé leur témoignage par toutes sortes de signes et de miracles, par des manifestations variées de sa puissance, ainsi que par l'effusion des dons du Saint-Esprit distribués à chacun selon sa volonté. » Et on voit dans un autre passage, 2 Corinthiens 12 qui nous dit « Les marques distinctives, ça c'est l'apôtre Paul qui parle, de mon apostolat ont été produites parmi vous. Vous avez pu les vérifier de vos yeux. Miracles, prodiges, actes démontrant l'intervention d'une puissance surnaturelle. Tout cela au milieu d'épreuves supportées avec une patience inlassable, une constance à toute épreuve. » On voit que l'apôtre Paul avait l'aide du Saint-Esprit, et parce qu'il disait qu'il avait une patience inlassable, une constance à toute épreuve, et qu'il a même supporté toutes sortes d'épreuves à travers les signes, les miracles et les prodiges que les gens voyaient. Et ça, c'était par la puissance du Saint-Esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Hein? Jean 2,11 nous dit « C'est ainsi qu'à Cana, en Galilée, Jésus fit le premier de ces miracles par lequel il révéla sa gloire à ses disciples, si bien qu'il en vinrent à croire en lui. » Et ça ici à Cana, c'est que Jésus avait changé l'eau en vin. Hein? Alors, pour ceux qui aimeraient ça prendre une bonne petite coupe de vin, là, fiez-vous à Jésus. Mais bon, ils en vendent à la sac là, en ce moment. Alors, et c'est ça, il y a un autre passage qui nous dit, Acte 2, 17, « Voici ce qui arrivera dans les derniers jours, dit Dieu. Hein? Je répandrai, en fait, ça c'est une prophétie de Joël qui est repris dans le Nouveau Testament, dans les Actes. Je répandrai de mon esprit sur tous les hommes. Vos fils et vos filles prononceront les paroles que je leur inspirerai. Vos jeunes gens auront des visions et vos aînés recevront des révélations par des songes, hein, par des rêves. Oui, certes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit sur les plus humbles parmi mes serviteurs et mes servantes, et ils parleront en mon nom. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Je parle dans le nom de Jésus. C'est ce que je vous dis, moi, Dave Steven. Je vous dis que Dieu est bon, Dieu vous aime, et Dieu vous appelle à lui, et Dieu vous attire à lui. Hein? Et verset 19 nous dit, ça c'est Dieu qui nous parle, « Je ferai apparaître des miracles là-haut dans le ciel, et des signes extraordinaires ici sur la terre, ici bas sur la terre, du sang, du feu, colonne de fumée. » Verset 20, « Le soleil s'obscurcira et la lune deviendra rouge sang. Ce seront les signes avant-coureurs du jour du Seigneur, de ce grand jour éclatant et glorieux. Alors seront sauvés tous ceux qui feront appel au Seigneur en invoquant son nom. » Hein? Qu'est-ce que ça veut dire ça, invoquer le nom du Seigneur? On peut faire appel à lui. On peut dire, Seigneur, moi je ne te connais pas, mais j'aimerais ça te connaître. Puis comme j'ai déjà dit, il n'y a rien en moi qui aimerait te connaître, mais il y a quelque chose en moi qui me dit que je devrais te connaître. Alors si vous sentez que c'est comme ça pour vous, là,
hein, dites-vous que vous êtes sur la bonne voie, la bonne piste, parce que c'est Dieu qui trace ce chemin-là. Hein? Dieu est en train de vous attirer à lui en ce moment. Parce que vous soyez loin de lui ou que vous ne le connaissiez pas et que vous ne l'avez jamais connu, on parle en esprit, hein, et en vérité, par sa parole, hein, par des signes extérieurs, intérieurs, des miracles. Hein. Mais si ça vous attire, toutes les choses de Dieu, vous aimez entendre parler de Dieu et des choses de Dieu, vous êtes curieux, hein, ben c'est peut-être le signe que Dieu vous appelle à lui. Hein. Pourquoi ne pas prendre ça, comme un signe venant de Dieu? Un jour, je lisais une petite revue qui disait que Dieu attire notre attention. Hein? Dieu peut attirer notre attention de toutes sortes de manières. Oui, il peut attirer par des signes extérieurs, des signes intérieurs. Hein? Des fois, ça peut être très flagrant. Hein? Des fois, ça peut être malheureusement par des... j'aime pas dire le mot malheur, mais par des épreuves, des moments difficiles, des obstacles sur notre route. Hein? Des fois, ça peut être par une maladie. Des fois, ça peut être toutes sortes de choses. C'est pas Dieu qui envoie la maladie, mais Dieu permet la maladie, des fois, afin qu'on puisse s'arrêter et dire ouais, il faudrait peut-être que je commence à penser à Dieu. Hein? Alors, il n'est jamais trop tard pour penser à Dieu. Tant que vous êtes en vie, il y a de l'espoir. Parce que Dieu veut se faire connaître à vous d'une façon exceptionnelle et il veut le faire aussi par des miracles. Et ces miracles-là, ça peut être des petits, comme moi j'appelle ça des... En fait, les miracles, il n'y en a pas de petits. Il n'y a pas de petits miracles. Un miracle, c'est un miracle. Quand on y pense puis qu'on y réfléchit, on dit « Ah, ça, c'est un grand miracle. » Non. Un miracle, c'est comme tu sais, quand on parle du péché. Pour Dieu, il n'y a pas de petit péché puis de grand péché. Un péché, c'est la transgression de la loi. Hein? C'est de manquer le but, la cible. C'est de ne pas atteindre, je pourrais dire, de ne pas obéir à Dieu comme Dieu aimerait qu'on lui obéisse. C'est ça le péché, c'est de désobéir à Dieu. Mais à quelque part, il n'y a pas de petit ou de grand péché. Puis pour revenir au miracle, c'est la même chose. Je suis convaincu qu'il n'y a pas de petit ou de grand miracle. Parce qu'un miracle, c'est un miracle, non? Qu'importe comment vous le vivez. Le miracle est à l'intérieur de vous, peut être à l'extérieur. Ça peut être un miracle financier, ça peut être un miracle physique, émotionnel, relationnel, comme je disais tantôt. Ça peut être familial, un miracle familial. Donc, il n'y a pas de petit ou de grand miracle. Un miracle, c'est un miracle. Amen. Le psaume 88, 10 et 11 nous dit, en fait, plus 10, « Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? » Hein, c'est le psalmiste David, j'imagine, qui disait ça. « Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Les morts se lèvent-ils pour te louer? Alors, si nous savons maintenant que les miracles sont pour les vivants, alors si vous êtes vivant aujourd'hui, Dieu veut faire un miracle dans votre vie. Oui, Dieu veut ressusciter quelque chose, Dieu veut faire apparaître quelque chose dans votre vie, Dieu veut faire naître quelque chose dans votre vie, Dieu veut faire pousser quelque chose, Dieu veut enlever peut-être quelque chose de votre vie qui vous fait du mal. Dieu veut accomplir pour vous un miracle dans votre vie. On va aller écouter un chant, en fait, c'est Third Day qui chante, puis le reste des chants sont en anglais, mais si vous ne comprenez pas l'anglais, c'est pas grave, fermez vos yeux, puis laissez-vous pénétrer par ces belles paroles-là quand même. Alors le chant s'intitule « I Need a Miracle » et c'est Third Day qui nous l'interprète. Bonne écoute, ici avec Dave Steven. Well, late one night she started to cry and thought he ain't coming home. She was tired of the lies, tired of the fight, but she didn't want to see him go. She fell on her knees and said, I haven't prayed since I was young, but Lord above, I need a miracle. Well, no matter who you are, and no matter what you've done, there will come a time when you can't make it on your own. And then you're out of desperation, no, you're not the only one. Praying, Lord above, I need a miracle. I need a miracle. Lost his job and all he had in the fall of '09. Now he feared the worst, that he would lose his
his children and his wife. So he drove down deep into the woods and thought it ended all. And pray, Lord above, I need a miracle. Well, no matter who you are and no matter what you've done, there will come a time when you can't make it on your own. And in your hour of desperation, no, you're not the only one. Praying, Lord above, I need a miracle. I need a miracle. He turned on the radio to hear a song for the last time. He didn't know what he was looking for or even what he'd find. And the song he heard gave him hope and strength to carry on. And on that night they found a miracle. They found a miracle. I need a miracle. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Hein? Et croyez-vous au nom de Jésus aujourd'hui? Si vous ne croyez pas en lui, Dieu peut faire un miracle pour vous afin que vous croyiez en lui. Hein? Des fois, ce miracle-là peut se produire devant vos yeux. Des fois, ça peut être à l'intérieur de vous. Ça peut être une guérison, une paix que Dieu vous donne. Une paix qui ne vient pas d'un être humain. La paix qui ne peut pas venir de nos circonstances, parce que la plupart des fois de nos circonstances, la majorité des circonstances qu'on vit, c'est pas toujours des belles circonstances. Il y a toujours des pépins qui arrivent, il y a toujours quelque chose. C'est malencontreux, c'est comme ça la vie, on vit la vie là, la vie en rose là, c'est pas ici sur la terre qu'on va vivre ça. On peut avoir des beaux moments, mais les beaux moments sont toujours suivis de mauvais moments. Il y a toujours quelque chose, quelqu'un, une circonstance, qu'importe. Des fois, il y a toujours des choses qui arrivent. Ça peut être n'importe quoi. Mais bon, Dieu est là. Mais indépendamment de toutes vos circonstances, Dieu peut faire un miracle dans votre cœur, hein, en vous donnant sa paix, en guérissant vos émotions et en faisant peut-être au-delà de tout ça, et même en allant jusqu'à vous réconcilier avec quelqu'un, un membre de votre famille avec qui vous êtes déchiré. Et c'est dur, surtout dans la famille, hein, quand que votre frère, votre sœur de sang, vos parents, votre père, votre mère, et il y a un membre de la famille qui parle plus aux autres membres de la famille. C'est difficile, ces moments-là. Je sais, dans ma famille un petit peu plus lointaine, il y a des personnes comme ça qui ont été mis à part parce qu'ils ont fait des erreurs et puis qui en font encore. Puis les gens, ils les tiennent à l'écart et tout ça. Mais je me dis, ça devrait pas exister, toutes ces choses-là. Malheureusement, ça existe dans nos meilleures familles, comme on dit. Mais bon, Dieu est là pour faire et accomplir des miracles dans nos vies, hein, à l'intérieur de nous, par nous, hein, avec nous, en nous. Oui, Dieu est bon. Et on va continuer à lire certains passages qui nous dit, et voilà, Acte 5, 12, qui nous dit « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple parmi les mains des apôtres. Hein? » Les apôtres, ça peut être nous aujourd'hui, ça peut être nous, des gens comme des gens bien ordinaires, mais qui aiment Jésus de tout leur cœur
et que Dieu utilise pour apporter de bonnes nouvelles, pour faire du bien, pour donner quelque chose, des fois que ce soit de la nourriture, des fois c'est de l'argent, des fois c'est des biens, des fois c'est de tenir compagnie même à quelqu'un. Ça fait toujours du bien. On va aller à la pause et tout de suite, après la pause, on continue. Au centre de l'amitié se poursuit après la pause. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. Peu importe l'endroit où vous êtes dans le monde, en tout temps, vous pouvez écouter les émissions de la Radio Gospel en vous rendant tout simplement sur le site web ckzw.ca. ckzw.ca, la seule adresse sur Internet qui vous offre toutes les émissions du son gospel du Québec. L'adresse à retenir, c'est ckzw.ca. Sur le 1650 AM Montréal, vous écoutez CKZW, la Radio Gospel. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oh, désolé. Un peu de son, ça va mieux avec ça. Hein? Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, nous dit Acte 8.13, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Hein? Dieu opérait de grands miracles et de prodiges à travers les mains de Philippe. Un autre passage dans Jean 6.4, on était à quelques jours de la fête juive de la Pâque. Jésus regarde autour de lui et voit une foule nombreuse venir à lui. Il demande alors à Philippe, « Où pourrions-nous acheter suffisamment de pain pour nourrir tout ce monde? » Il lui pose seulement cette question pour voir ce qu'il va répondre, car en réalité, il sait déjà ce qu'il pense faire. On parle de Jésus ici, c'est Jésus qui parle. Rien que pour donner à chacun un petit morceau de pain, il faudrait disposer du salaire de près d'une année de travail, lui répondit Philippe. Un autre disciple, André, frère de Simon-Pierre, lui dit « Il y a ici un petit garçon qui a 5 pains d'orge et 2 petits poissons. Mais qu'est-ce que c'est pour tant de monde? » Hein, il y avait tellement de monde, il y avait des milliers de personnes qui les entouraient en ce moment-là. Et Jésus leur dit « Dites-leur à tous de s'asseoir », leur demande Jésus. Les gens s'installent donc par terre et à un endroit où l'herbe est abondante. On compte environ 5000 hommes. Ça, c'est sans les femmes et les enfants. Donc, verset 11, Jésus prend les pains, remercie Dieu, puis les fait distribuer à ceux qui ont pris place. Il leur donne aussi autant de poissons qu'ils en désirent. Wow! Hein? On recommence le verset 11. Jésus prend les pains, remercie Dieu, puis les fait distribuer à ceux qui ont pris place. Il leur donne aussi autant de poissons qu'ils en désirent. Quand ils ont tous mangé à leur faim, Jésus ordonne à ses disciples ramasser les morceaux qui restent pour ne rien gaspiller. C'est ainsi qu'il ramasse 12 paniers pleins de restes de pain. Lorsque tous ces gens-là se rendent compte du miracle que Jésus vient d'accomplir, ils s'écrient « Pas de doute, cet homme est vraiment le prophète qui devait venir dans ce monde. » Hein? Quel beau passage ici qu'on lit dans Jean 6 qui nous dit que Jésus c'est lui, c'est ce merveilleux grand homme de Dieu, prophète entre les prophètes, Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu dans ce monde afin de nous donner un signe de l'existence de Dieu en accomplissant toutes sortes de prodiges et de miracles. Il a fait de grandes choses, il a nourri 5000 hommes, il l'a pas fait une fois, mais 2 fois, puis il aurait pu le faire 3-4 fois s'il aurait été plus longtemps sur la terre, à nourrir tant de gens. Et je crois qu'il le fait encore aujourd'hui. Il se sert de nous, ses enfants, il se sert de plein de gens qui ont un cœur bien disposé pour donner aux suivants. Hein?
Alors, si vous voyez quelqu'un qui est dans le besoin aujourd'hui, je vous encourage à avoir un cœur plein de compassion, parce que Dieu met dans notre cœur des fois ce désir-là d'aider d'autres personnes. Pourquoi? Parce que nous, bien souvent, c'est nous qui est dans le besoin. Et qu'est-ce qui nous arrive quand quelqu'un nous tend la main et nous dit « Hey, je pourrais t'aider, je pourrais te trouver ça. Attends, je vais aller te chercher si tu n'as pas d'auto. » Imaginez-vous comment on peut se sentir quand quelqu'un nous fait du bien comme ça. Alors, je vous encourage à faire la même chose pour votre prochain. Et dans plusieurs passages qu'on va lire après, vous allez voir que Jésus non seulement il nous tend la main, mais il nous encourage à tendre la main aussi à notre prochain. Alors, c'est pour ça que Jésus ici, il a donné tout ce qu'il pouvait sur la terre et il s'est donné en exemple pour nous, afin que nous soyons aussi, je pourrais dire, qu'on puisse nous aussi se tourner vers Dieu et nous abandonner complètement à lui. Ici, on voit dans un autre passage, Marc 16,15, qui nous dit « Ensuite, Jésus leur dit, allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle à tous. » La bonne nouvelle de Jésus, Jésus lui-même qui prend soin de nous, qui a donné sa vie pour nous afin qu'on puisse avoir la vie éternelle en croyant en lui. Parce que la Bible nous dit dans le verset 16, celui qui croira et sera baptisé, celui-là sera sauvé. Celui qui ne croira pas, celui-là sera condamné. Alors, je vous encourage à croire. Et si vous ne croyez pas, de crier de toutes vos forces, Dieu, aide-moi à croire. Et Dieu va vous aider à croire, car c'est lui qui donne la foi. Amen. Et verset 17 qui nous dit, « Et ceux qui croiront, voici comment ils montreront la gloire de Dieu. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais, ils parleront des langues nouvelles, ils pourront prendre des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent du poison, cela ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur la tête des malades, et les malades seront guéris. » Si vous ne le croyez pas aujourd'hui, je vous le dis, moi, personnellement, quand je vois qu'il y a des gens malades, des gens qui souffrent dans leur corps, qui ont de la difficulté, c'est comme ça que je me sens. Je me sens toujours porté à mettre mes mains sur eux et dire « Est-ce que je peux prier pour toi? » J'ai mes parents aussi, des fois ma mère qui souffre des fois en ce moment, et je dis « Maman, je veux prier pour toi. » Des fois, elle n'est pas là, et des fois, je prie dans le secret, et je prie pour elle, afin que Dieu la touche, que Dieu la guérisse. Et c'est la même chose pour chacun de nous. Si vous croyez en Jésus-Christ, vous pouvez faire les œuvres que Jésus a fait. La parole de Dieu nous dit dans Jean 14, 12, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je m'en vais auprès du Père. » Ça, c'est Jésus qui le dit. Et il continue, il dit, « Et je ferai tout ce que vous demanderez en mon nom, afin que le Fils manifeste la gloire du Père. » Verset 14, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Et verset 15, et ça c'est la clé pour vraiment que Dieu nous utilise, « Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. » Ça c'est tellement important. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Si on obéit aux commandements de Dieu, et je vais le lire un petit peu plus après, je vais lire tout de suite, Jean 15, 14, « Vous êtes mes amis, c'est Jésus qui parle, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » C'est quoi que le Seigneur nous commande? Verset 15, « Je ne vous appelle plus serviteur, en effet le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu chez mon Père. » Verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai envoyé produire des fruits et des fruits qui durent. Ainsi mon Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. » Et voici la clé des clés, verset 17, donc Jean 15, 17. « Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Jean 15, verset 17, Jésus nous dit, « Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Et tout ça résume le Nouveau Testament. Si on s'aime les uns les autres,
non seulement on va faire et on va accomplir les miracles que Jésus a fait, et même on va en faire de plus grands miracles, ou de plus grandes, parce qu'il parle pas il dit pas de grands miracles, mais il dit oui, je vous le déclare en vérité, Jean 14,12, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes. On parle des œuvres, des plus grandes œuvres, parce que je vais auprès du Père. Tout ça si on s'aime les uns les autres. Croyez-vous au miracle aujourd'hui? C'est impossible de ne pas croire. Jésus a dit, moi je vous le dis, si vous vous aimez les uns les autres, tout devient possible. Hein? Tout est possible à celui qui croit en Dieu. Et rien n'est impossible à Dieu. Hein? Ça, j'espère que vous le croyez, rien n'est impossible à Dieu. À nous, des fois, on est limité, humainement parlant, mais la Bible nous dit que rien n'est impossible à ceux qui placent leur confiance à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, et tout est possible à celui ou celle qui croit en Dieu. On va écouter un chant qui nous dit « We need a miracle ». En anglais, nous avons besoin de miracles, et c'est la chorale de la prophétie. C'est haïtien, tenez-vous bien. Bonne écoute. Hey!
sur le 1650 AM Montréal. Vous écoutez CKZW, la radio gospel. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oui, la Bible nous encourage à demander afin de recevoir. Hein? Demandez et vous recevrez, nous dit Jésus, afin que votre joie soit complète et parfaite. Et il nous dit aussi, après demander, cherchez et vous trouverez. Hein? Si vous ne cherchez pas Dieu, vous ne le trouverez pas. Hein? Et bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle pour vous aujourd'hui, si vous ne cherchez pas Dieu, vous ne le trouverez jamais. Je vous encourage à chercher Dieu aujourd'hui. Si vous êtes un petit peu curieux, hein, des fois on est curieux pour des choses qui ne sont pas bonnes, malheureusement, hein, ça fait partie de la chair humaine. On est curieux pour plein de choses. Hein. On est curieux, même des fois, pour les gens disent « Ah oui, puis ils parlent de quelqu'un, tu sais, la médisance, là. Ah ouais, qu'est-ce qu'il a dit? Ah ouais, il fait ça. Ah. » On est curieux pour ces choses-là. Puis dans le fond, ça nous rapporte quoi? Moi, je vous encourage à être curieux pour les choses de Dieu. Oui, curieux pour tout ce qui appartient à Dieu, tout ce qui est surnaturel, les miracles, en fait, tout ce qui est pas, je pourrais dire, naturellement, là qui devient surnaturel, qui se passe des choses surnaturelles. Parce que oui, Dieu nous encourage à regarder à lui, nous encourage à regarder vers lui, et à nous attendre à lui. Parce que des fois, on a beau demander, et si on ne s'attend pas à lui, on ne recevra pas de lui non plus. Hein? Alors, il faut s'attendre à lui. Il faut être patient des fois, parce que des fois, on prie pour quelque chose. Des fois, on prie pour un miracle, oui, un miracle définitif dans notre vie, pour notre famille, pour un bien quelconque, pour une situation particulière. Et c'est long des fois. Mais sachez une chose, c'est que Dieu vous entend. Celui qui a créé la bouche, celui qui a créé les oreilles, n'est pas sourd et n'est pas muet. Et non, il peut vous parler de toutes sortes de manières. Alors rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut faire des grandes choses, peut faire tous les miracles que vous pouvez même pas imaginer. Hein? Éphésiens 3:20 nous dit que Dieu peut faire au-delà même de ce qu'on peut imaginer et même demander. Des fois, on demande des choses à Dieu, mais Dieu veut faire toujours plus. Parce que Dieu est tellement grand. Et même si votre foi est petite, Jésus a dit, quand même votre foi serait petite, aussi petite qu'un grain de moutarde. C'est une des plus petites semences du monde. La moutarde, c'est tellement petit, mais ça devient tellement grand un coup que ça l'a poussé dans les champs. Donc, si vous placez votre confiance en Dieu, votre foi en lui, c'est comme une petite graine que vous plantez. Et Dieu est tellement grand. Vous plantez votre graine dans un Dieu tellement grand, tellement puissant que rien n'est impossible à lui. Wow! Il va faire des choses extraordinaires pour vous. Des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Vous allez lui demander ça, puis vous ne me voyez pas en ce moment, là, mais vous allez demander, mettons, un pied, puis lui, il va vous donner la dimension je pourrais dire, de 2 pâtés de maison. Hein? On a un grand Dieu, puis on a un Dieu rempli d'amour pour ces créatures qu'il a créées. Il désire de rentrer en relation avec nous, chacun de nous. Il désire nous connaître, mais il nous connaît déjà. Mais il veut qu'on rentre en relation avec nous. Même s'il vous connaît déjà, il me connaît déjà, le Seigneur désire entrer en communion personnelle et intense avec chacun de nous. On va écouter un autre chant qui nous dit, c'est un autre chant qui parle de miracle, Miracle, et c'est le groupe Cha-Cha qui nous l'interprète. Bonne écoute ici avec Dave Stevens au Centre de l'Amitié. I've been many places, seen a few things, watched a few stumble, seen a few change. Not many people know the power of an individual led by the Spirit, really giving it's a miracle. Been many places, seen a few things, watched a few stumble, seen a few change. Not many people know the power of an individual led by the Spirit, really giving it's a miracle. I knew a man who was an alcoholic. No matter what you call it, it's a disease that deceives to the last dropping. Started subtle at a party, little did he know that a little sip would lead him drifting down a dark road. Did I forget to mention that he was only 7 when peer pressure
pressure left him stumbling with no direction. Just a little sip, turned into a little more. Everybody's laughing cause he said his body's getting warm. But he would grow to love it, it became a part of him. He couldn't sleep without it, thought it was his only friend. Started to change him, he'd never be the same. And he couldn't fill the void with the liquor he was drinking. Started looking for God later, some 20 odd years down the road, there was hope in the merciful Lord. He didn't realize the Lord was right beside him, heartbroken every moment that he chose to live without him. But there was hope for him, a man broken in sin. He went to church feeling like the sermon was written for him. Invited Jesus to be king of his life. Transformed that very moment with the kingdom in sight. A child of light, given a second chance at life. And he knew it was a miracle that he was alive. He never turned back. Now he's 43 with the family. A testament of the Lord's grace and a true story. I've been many places, seen a few things. Watched a few stumble, seen a few change. Not many people know the power of an individual that by the Spirit really giving it's a miracle. Been many places, seen a few things. Watched a few stumble, seen a few change. Not many people know the power of an individual that by the Spirit really giving it's a miracle. She was patient, diligent, a pillar of faith, a mighty warrior of God, an immovable saint, fighting for many in the realm where the battle is won. At times it wasn't over till the crack of the dawn. She learned young to put her trust in the Almighty, radically saved right around her mid-20s, transformed from a girl loving to sin, drink, smoke, dance, and sleep, start over again. But then she met Christ and it was all different. The omniscient gave a new life worth living, 3 children. She would be the mom that she never knew, and raise a family in truth with strong roots. As time passed, she remained the same. To rise early in the morning, hit her knees and pray. Read a Bible so much it fell apart in her hands, so she kept the cover on with the rubber band. Ha! Things went on, and wouldn't you know that a daughter had a daughter of her own, and so life goes. Her granddaughter was the gleam in her eye. She had become a grandmother with the faith never compromised. To this day, you can see her in the church, in the back row family. Seated next to her, there are many she's affected, I'm just one of them. I love her, Lucille, my great-grandmother. I've been many places, seen a few things. Watched a few stumble, seen a few change. Not many people know the power of an individual that by the Spirit really giving it's a miracle. Been many places, seen a few things. I watched them stumble, seen them change. Not many people know the power of an individual that by the Spirit really giving it's a miracle. But through it all, miracle. What have I seen? What have I seen? Miracles. It's only by your Spirit, oh, miracle. Only by you, only through you. Alright, what's next? Oh yes, avez-vous besoin d'un miracle aujourd'hui? Hein? Écoutez, moi je suis prêt à payer le prix. Le prix de la foi. Le prix de faire confiance à Dieu une fois pour toutes. Et c'est ce que j'aimerais aussi pour vous. J'aimerais de tout mon cœur vous dire à quel point Dieu est fidèle. Vous dire à quel point non seulement Dieu vous aime, mais que Dieu a un plan prédéfini pour votre vie. Un plan d'amour, de grâce, de bénédiction, de bonté. Un plan parfait pour chacun de nous, ces créatures, les êtres humains qu'il a créés. Dieu désire nous voir heureux. Oui, pensez jamais que Dieu aime vous voir souffrir. Quand bien même vous avez souffert toute votre vie, Dieu pleurait à côté de vous. Dieu attend que l'on se tourne vers lui. Dieu attend qu'on regarde à lui. C'est ce que Dieu attend. N'attendez plus. Tournez-vous vers Dieu. Tournez-vous vers Jésus-Christ aujourd'hui. Tournez votre cœur vers lui. Car Jésus-Christ est le miracle de votre vie. Jésus-Christ est le miracle que vous attendiez depuis toujours. C'est celui qui peut vous donner la paix, la joie, qui peut vous aimer d'un amour inconditionnel véritable. Vous avez été rejeté toute votre vie. Vous avez manqué d'amour. Dieu est là
Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu vous a tant aimé, qu'il a donné la vie de son Fils, afin que vous puissiez avoir la vie éternelle en son nom. Jésus-Christ est mort pour le monde entier. Il s'agit de le croire. Et si vous avez de la misère à le croire aujourd'hui, je vous invite à fermer vos yeux, à dire, Seigneur, toute ma vie, je n'ai jamais désiré croire en toi. Je n'ai jamais voulu croire en toi. Mais aujourd'hui, Seigneur, je suis encore en vie. Et je te demande pardon pour toutes mes fautes, tous mes péchés. Et j'aimerais, Seigneur, te dire, oui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu interviennes dans ma vie. J'ai besoin d'un miracle dans ma vie, Seigneur. Viens dans mon cœur, viens habiter ma vie, viens habiter mon âme et mon esprit. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. J'ai besoin de toi, car j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de paix, j'ai besoin de joie. J'ai besoin de ta bonté, Seigneur. Jésus-Christ est prêt à entrer dans votre vie. N'attendez plus. Ouvrez-lui votre cœur. Ouvrez-lui vos tripes, comme on dit. Et dites-lui tout ce qui vous vient, qui vous passe par le cœur. Vos peines, vos déchirures. Et même si vous lui en voulez à Dieu aussi, parce que ça arrive, hein? Parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, mais qu'est-ce qu'il a fait Dieu dans ma vie? Ça a toujours été mal. Et vous, ça se peut que vous avez de la colère contre Dieu et que vous lui en voulez à Dieu. Puis vous pouvez lui dire à Dieu aussi. Il est prêt à vous entendre. Dites-lui la vérité. Dites-lui la vérité que vous pensez au plus profond de votre cœur. Parce que de toute façon, Dieu voit tout. Il vous connaît parfaitement. Et il sait qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Alors n'attendez pas, n'hésitez pas. Parlez avec Dieu, parlez avec le Seigneur Jésus. Il est là tout près de vous, car la parole de Dieu, la Bible nous déclare, car Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. Hein? Il est prêt à nous guérir. C'est lui le Dieu des miracles, de tous les miracles possibles et impossibles. Dieu est le Dieu des miracles. Oui, Dieu a un miracle pour vous. Il n'y a pas de petits et de grands miracles, il y a juste des miracles pour vous. Dieu veut rétablir des choses dans votre vie. Dieu veut vous donner de l'espérance, veut vous donner de la paix, de la joie, de l'amour. Il veut combler le manque qui est à l'intérieur de vous. Peut-être que vous avez commencé à consommer toutes sortes de choses qui n'étaient pas bonnes pour votre corps. Mais Jésus est là. Jésus a toujours été là pour vous. Et il est prêt à vous donner non seulement une deuxième ou une troisième, mais voire une quatrième, cinquième et une 1000e chance, s'il le faut. Parce que c'est comme quand Jésus s'est fait crucifier à la croix. Il avait deux brigands, un à côté de l'autre. Puis il y en a un, après coup, qui a réfléchi puis a dit, « Seigneur, souviens-toi de moi dans ton paradis. » Et Jésus s'est retourné vers lui et a dit, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Alors, n'attendez pas qu'il soit trop tard. N'attendez pas d'être mort parce qu'il va être trop tard si vous êtes mort. Et surtout, s'il vous plaît, ne vous enlevez jamais la vie. Laissez Dieu venir prendre votre vie. Il est le maître de toutes choses. Donnez-lui votre vie, non pas en vous enlevant la vie, mais en lui donnant votre cœur, vos désirs, vos pensées et tout ce qui est à l'intérieur de vous. Et Jésus va venir habiter votre vie. Et votre vie va devenir un miracle pour Dieu et pour les autres. Je vous souhaite une belle semaine. Soyez bénis. À bientôt. CK7W, la radio Gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.